Tendre Père, nous voulons te dire merci pour la grâce de vie. Merci pour le rendez-vous. Tu es digne de louange. Merci de nous instruire. Et accorde-nous la grâce de vivre ta parole. Amen. Amen. Shalom. Shalom. J'espère que le Seigneur est toujours à l'œuvre dans ta vie. Sommes-nous des serviteurs ou des amis? Serviteurs ou amis de Jésus-Christ? C'est le message qui va retenir notre attention. Sommes-nous des serviteurs ou des amis de Jésus-Christ? Nous lisons Jean 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Je vous ai appelé ami. Amen. Amen. Deux catégories sont évoquées ici. Les serviteurs et les amis. Et ils peuvent représenter aussi deux classes de chrétiens. Ou deux expériences différentes dans la vie chrétienne. Ceux qui vivent à l'extérieur et ceux qui vivent de la communion. Alors, de cette parole précieuse de Jésus-Christ, nous pouvons apprendre ceci. Premièrement, si c'est un privilège d'être un serviteur, c'est un privilège beaucoup plus grand d'être un ami. Lequel choisiriez-vous? Serviteur ou ami? Le serviteur d'un homme n'est pas forcément son ami. Votre serviteur à la maison n'est pas forcément votre ami. Non. Il peut y avoir des échanges. Voilà, c'est-à-dire de bonne aloi avec lui, mais il n'est pas votre ami. Votre domestique n'est pas votre ami. Ah oui? Alors, nous pouvons servir le Seigneur d'une manière telle que nous n'éprouvions pas le bonheur de son amitié, j'allais dire. Nous pouvons servir le Seigneur sans toutefois être son ami, parce que nous faisons les choses malgré nous. Et surtout nous les pasteurs. Les pasteurs qui évoluent dans les systèmes d'affectation de postes à d'autres postes. Parfois, nous avons l'impression que nous subissons des injustices. Que c'est une punition. Pourquoi on nous affecte comme ça? Pourquoi on nous amène dans tel poste? Et parfois nous disons c'est lorsque tout est prêt à manger qu'on nous enlève du poste. Sommes-nous serviteurs ou amis de Jésus-Christ? Le serviteur peut servir sans toutefois être ami de son maître. Alors, je voudrais que ce soit un privilège plus grand pour nous de devenir amis de Jésus-Christ. Nous pouvons demander, disons, les dons spirituels pour œuvrer de la part du Seigneur.
Il va nous les accorder. Mais sans toutefois être son ami. Parce que nous pouvons utiliser ces dons-là pour notre propre gloire. Nous pouvons aussi apprendre de ce passage que les serviteurs sont loués, mais l'amitié est le fruit d'un libre choix. Et donc l'amitié c'est le fruit d'un libre choix. Et il est facile de trouver des serviteurs si le salaire qu'on leur propose est élevé. Mais personne ne peut acheter un véritable ami. Aujourd'hui dans le monde, quand vous dites vous cherchez quelqu'un pour une activité, pour vous rendre service, la première question qui va vous poser, qu'est-ce que je gagne dedans? Quel est mon salaire? Combien me donne? Ou soit, quand la personne revient de ses prestations de service, les membres de la famille vont lui demander, ou ses amis vont lui demander, est-ce qu'on t'a bien payé? Est-ce que tu es bien payé là-bas? Combien on t'a payé? Ce qui fait aujourd'hui que dans la maison de Dieu, les diacres veulent être rémunérés parce qu'ils disent que les pasteurs sont soutenus. Donc eux aussi doivent être rémunérés. Les membres du groupe musical réclament aussi un salaire. Vous voyez? Tous ceux qui travaillent dans la maison, les ouvriers, les prédicateurs associés, les intercesseurs, ils veulent être payés. Les moniteurs des cours de dimanche, ils veulent être payés. Décidément, tout le monde, il cherche d'abord la rémunération. Est-ce que ce qu'on te paie là, est-ce que c'est bon? Quand ce n'est pas bon, on cherche à dissuader son frère. Quitte là-bas. On te méprise. On te sous-estime. Frères et sœurs, sommes-nous serviteurs ou amis de Jésus-Christ? Tout le monde peut trouver un bon serviteur aujourd'hui si le salaire qu'on veut lui payer est bien élevé. Si le salaire proposé est bon, il va dire je reste. Et quand il est là, après quelques moments, il va demander augmente-moi le salaire. Sinon, je m'en vais. C'est des menaces. Vous comprenez? Il se révèle serviteur. Il n'est pas ami. Il n'est pas là pour votre compagnie. Il n'est pas là pour la société. Non. Il est là pour son profit. Il se sacrifie pour son profit. Vous comprenez? Mais Jésus dit à ses disciples, moi Jésus, je ne veux pas vous appeler serviteur, mais je veux vous appeler désormais amis. C'est merveilleux. Ne servons-nous le Seigneur que pour les avantages? Est-ce que nous servons le Seigneur rien que pour les avantages matériels? Les avantages sociaux, financiers. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, va déplorer qu'il y a des prédicateurs, des enseignants qui sont entrés dans le ministère à cause de leur ventre. Pourquoi servons-nous Christ? Est-ce que c'est pour les avantages matériels? Les avantages financiers? Non. Nous devons être liés à Christ. Par notre propre choix. Par notre propre cœur.
volontiers. Volontiers. Que nous gagnons. Ou nous perdons. On nous perd. On nous donne quelque chose. On ne nous donne rien. Nous sommes au Seigneur. Que son nom soit glorifié. Parce que nous savons que dans cette amitié, il ne va pas nous abandonner. Il a des choses, des trésors plus que ce que nous pensons. Qu'il réserve à ses amis. Le salaire est réservé aux serviteurs. C'est-à-dire, le serviteur reçoit son dû. Mais l'ami, il reçoit la bénédiction, l'approbation, la satisfaction de son collègue, de son maître. Amen. Amen. Sommes-nous serviteurs ou des amis de Jésus-Christ? La leçon que nous pouvons encore tirer. Nous pouvons apprendre que le serviteur ne connaît pas les mobiles secrets de son maître. Tandis que les amis les connaissent. Lorsque nous lisons Psaume 25, verset 14, il est écrit: l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Amen. Amen. Le serviteur ne connaît pas les intentions cachées de son maître. Tandis que les amis ou bien l'ami le connaît. Alors il est suffisant pour le simple serviteur d'obéir. Mais l'ami, les choses cachées sont révélées à lui. C'est ce que Christ nous dit. Dans 1 Corinthiens 2, verset 10. Que ce sont les choses cachées. Alléluia. Amen. Ce qui n'est point monté à la tête de l'homme. Ce que l'homme n'a jamais pensé. Ce que l'homme n'a jamais vu. Ce que les oreilles n'ont jamais entendu. Ce sont les choses là que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. C'est très important. Le mercenaire ne peut recevoir le don du Saint-Esprit simplement parce qu'il est un mercenaire. Mais l'ami, il reçoit la sagesse cachée de Dieu. Les amis sont intelligents en Christ. Et ils reçoivent une onction du Saint-Esprit de façon particulière. Et c'est des gens qui connaissent toutes choses. Frère, il est temps d'accepter d'entrer dans la dimension de l'amitié de Christ, c'est-à-dire devenir son ami que d'être son serviteur. Si nous sommes serviteurs, tout ce que vous faites, vous allez toujours demander, réclamer un dû. Si les gens ne vous acclament pas, vous serez mécontent. Si on choisit un autre à votre place, vous êtes aigri. Si on vous dit non, on vous change de poste dans le diaconat, vous êtes aigri. Ça prouve que vous êtes un serviteur non ami de Christ. Non, vous n'êtes pas ami. Vous êtes là juste pour vos honneurs. Vous êtes là juste pour viser les postes. Sois ami de Christ. Partout où tu es, partout on te sollicite. Que le gain ne précède pas ton service. Il y a certains pasteurs, quand on les invite pour organiser des emphases spirituelles dans les églises que nous appelons communément réveil spirituel, ils fixent des montants, ils fixent une somme. Mais c'est quoi?
C'est le marchandage. Mon pas me ro pasteur allo nyagloria no okpe le hare me bo ava onyonyo le gbongbon me la ayo ga ho me are ne ga ma wa tune ava e fiare asi me mienjo ba la si chape. Toi un frère en Christ. Oui, quand nous vit le Christ au monde. Serviteur. Ni subola. Hein? Tu adores simplement. Tiens le subo. Et tu as les potentialités, les compétences requises pour assister ton groupe musical. Tu demandes d'abord un salaire. Frère, réfléchis à ta vie. Je sais que ce n'est pas de l'urine que tu mets dans ton moteur, bien disons dans ton engin avant d'arriver. Le bon sens voudrait quand même qu'on t'encourage. Mais on ne peut pas te payer. Je préfère qu'on appelle ça encouragement. Des groupes musicaux qu'on sollicite à des conventions. Pascal. Au camp des jeunes, ces jeunes du groupe musical réclament d'abord un salaire. Ils fixent un montant, ils disent que nous viendrons jouer à tel prix. Ce n'est plus l'adoration. C'est trafiquer au moyen de l'évangile. Nous et nos dons et nos talents, nous appartenons à Christ. Si vous terminez et que les responsables jugent de vous encourager, gloire à Dieu. Peut-être il peut vous sembler que non, on vous a mal rémunéré. Mais humblement, acceptez. Avec amour. Vous êtes l'ami de Christ. Si les gens n'ont pas pu vous récompenser comme il faut, le ciel vous récompensera. Dans le Seigneur, nous ne pouvons pas vous payer. Mais nous pouvons vous encourager. Soyez amis de Christ. C'est très important. Nous apprenons aussi que le serviteur travaille pour le salaire. Mais les amis, ils servent par amour. Alléluia. J'aime Christ. On peut m'amener n'importe où. Dans n'importe quel milieu, favorable ou non, pourvu qu'il y ait une âme à sauver là, j'irai comme Philippe qui s'est approché du char. Peut-être que c'est à cause de cette personne seule que je dois aller là-bas. Et qui sait si c'est la dernière personne qui doit entrer dans l'église de Jésus-Christ avant que le signal ne soit le signal ne retentisse. Le serviteur travaille pour un salaire. Mais les amis travaillent par amour. Que l'amour de Christ nous presse de vivre dans le cercle des amis intimes de Christ. Et même ceux qui servent pour un salaire attendent patiemment le soir pour en avoir fini avec le travail. Donc c'est normal que même dans l'église, vous pouvez voir un diacre déserter le diaconat. Que tout ce qu'il dit n'est pas considéré, donc lui préfère quitter. Que le pasteur ne veut pas l'écouter. Vous n'êtes pas le pasteur. C'est le pasteur. Il rendra compte à Dieu. Même si vous avez fait de belles propositions qui sont rejetées, acceptez humblement. Restez-y. Mais ne reste pas indifférent aux décisions éventuelles.
Il faut servir avec amour. Ne sois pas un serviteur, mais sois un ami. Ami de Christ. C'est très important. Et puis, les amis sont heureux lorsque la tâche qui leur a été attribuée est achevée. Ils sont heureux. Et les amis ne réagissent jamais. Quand ça, c'est-à-dire que quand ça ne va pas. Mais les amis, ils disent, que dois-je faire? Que puis-je faire pour vous? C'est des gens qui s'empressent autour de leur pasteur. Que devons-nous faire? C'est tout comme les fils des prophètes. Ils sont venus voir le prophète Élisée. La place que nous sommes, la place que nous occupons, elle est étroite. Permet que nous puissions aller chercher disons des traverses pour venir encore élargir l'espace. C'est ça l'amitié. Ils ont dit, maître, viens avec nous. Quelle amitié. Mais les mercenaires, les serviteurs, pour eux, si c'est bon, ils sont indifférents. Si ça ne va pas, ils sont les premiers à critiquer et abandonner. Mais les amis, ils s'empressent. Sois un ami de Jésus-Christ. Alors ils peuvent demander, que puis-je faire pour toi maintenant? Mais les mercenaires, les serviteurs, ils vivent pour l'honneur de leur nom. Mais Paul pouvait dire, pour moi, vivre c'est Christ. Pour moi, servir c'est Christ. Si vous êtes ami de Jésus-Christ, vous direz toujours Christ d'abord. Christ d'abord. La dernière leçon que nous tirons, c'est que le serviteur obéit à son maître. Tandis que les amis sont en communion. C'est ça la différence. Le serviteur obéit. Même si c'est difficile, il va obéir sans cœur. C'est-à-dire que le cœur n'y sera pas. C'est ça. Il obéit à la lettre. Sans amour. Sans passion. Non. Mais l'ami, il fait tout par communion. Au nom de l'amitié, au nom de l'intimité qui existe entre lui et son maître. C'est pourquoi vous pouvez voir parmi les disciples de Christ 3 autres disciples qui s'attachaient à Christ. Pierre, Jean et Jacques. C'était les 3. Mais parmi les 3 encore, il y avait Jean, qui était le disciple le plus aimé de tous. C'est ça l'amitié. Et c'est à Jean que Jésus a révélé beaucoup de choses, notamment le livre de l'Apocalypse. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Vous comprenez? Le Seigneur disait, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dans Genèse 18, verset 17. Donc, Abraham était plus qu'un serviteur. C'était l'ami de Dieu. Donc, quand on est ami de Christ, Jésus se révèle. C'est ce qu'il a fait à Jean sur l'île de Patmos. C'est ce qu'il a fait à Paul. Il s'est révélé à lui. Vous comprenez ça? Les amis véritables, ils font preuve de confiance mutuelle. Les amis font preuve de confiance mutuelle. Tandis que le serviteur n'a jamais confiance en son maître. Pasteur, vous pouvez être avec des diacres, prendre des décisions, vous allez les appliquer.
Ça ne veut pas dire que ces diacres sont avec vous. Ça ne veut même pas dire que l'église est avec vous. C'est ça. Il faut bien comprendre ça. Certains diacres sont des serviteurs, ils ne sont pas amis. Non. Et ils n'ont jamais confiance en vous. Ils sont avec vous, mais ils font semblant d'être avec vous, mais jamais ils ne sont pas avec vous. Pas de confiance mutuelle. Mais en Christ, les amis, ils ont confiance. Et alors, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. En définitive, où en êtes-vous? Êtes-vous serviteur ou ami rempli d'amour pour Christ? Où êtes-vous? Êtes-vous serviteur de Jésus-Christ ou ami de Jésus-Christ? Il y a une différence. Jésus a dit, moi, je ne vous appelle plus, vous les disciples, je ne vous appelle plus serviteurs. Mais je vous appelle amis. Nous devons quitter la dimension de serviteur pour entrer dans la dimension des amis de Jésus. Devenir ami de Dieu. Dieu a appelé Abraham son ami. Il a appelé David l'homme selon mon cœur. Que Dieu aussi t'appelle son ami. Il dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. C'est très important. Deviens l'ami de Dieu. Deviens l'ami de Jésus-Christ pour entrer en communion avec lui. Laisse cette mentalité de serviteur. Que le Saint-Esprit te régénère. Renouvelle ton intelligence dans le Seigneur pour devenir ami de Jésus. Qu'il te compte parmi ses amis et non te voit comme ses serviteurs. Que Dieu te bénisse et qu'il te soutienne. Shalom. Shalom. Amen. Amen.